Après avoir essayé plusieurs recettes différentes de qalbelouz, on te partage enfin celle qui est vraiment facile à faire et qui est inratable, garantie à 100%. Il faut juste suivre toutes les étapes et tous les ingrédients en description. Tu commences par préparer ton sirop, tu mets 400 g de sucre dans 900 ml d'eau et tu rajoutes une tranche de citron. Tu laisses bouillir à feu un peu fort et dès que ça commence à bouillir, tu baisses un peu ton feu et tu comptes 10 minutes, pas plus. Et dès que c'est cuit, tu rajoutes 100 ml d'eau de fleur d'oranger et tu réserves jusqu'au lendemain. Pour la pâte, vous mettez 1 kg de semoule grosse, 750 g de sucre, 120 ml d'eau et 100 ml d'eau de fleur d'oranger. Vous mélangez très bien toutes les graines de semoule et de sucre. Ensuite, vous rajoutez les liquides et vous travaillez la pâte pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que vraiment toutes les graines se mélangent bien. Et quand vous avez fini, vous laissez reposer pendant au moins 12 heures. Quantité que je vous donne sont pour un plat de 38 cm x 28. Donc si vous avez un petit plat, vous faites la règle des 3. Le lendemain, vous sortez votre pâte et vous rajoutez un mélange d'eau et de fleur d'oranger de 110 ml maximum. Il faut juste travailler votre pâte très bien, comme dans la vidéo, vraiment pendant au moins 5-10 minutes. Pour faire le test, il faudrait avoir à la fin une boule qui se tient, c'est-à-dire que quand vous la lâchez, elle se tient. Là, ce n'était pas encore le cas, donc on pétrit encore un peu jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui se tient quand on la lâche. C'est-à-dire qu'on forme une boule comme dans la vidéo et quand on la lâche, elle ne se casse pas. Ensuite, huilez bien votre plat avec 2 cuillères à soupe d'huile et faites fondre un peu de beurre aussi. Vous allez en avoir besoin pour mettre vos mains dedans et pouvoir étaler votre pâte comme ça avec vos mains, en essayant d'avoir une pâte homogène avec la même épaisseur partout. Donc vous étalez comme ça avec vos mains. Et puis vous essayez de lisser bien votre pâte avec une spatule au maximum, comme ici dans la vidéo. En bas des jaunes. Et ensuite on découpe comme dans la vidéo, pas complètement, juste un peu. Et vous disposez vos amandes et ça part en cuisson. Je vous mets les détails de la cuisson en commentaire et en description. Donc à la fin, vous arrosez votre qalbelouz comme ça, comme dans la vidéo. C'est-à-dire vous commencez par les bords et vous laissez absorber, ensuite vous en rajoutez jusqu'à utiliser toute la quantité de sirop qu'on avait préparé la veille. Et enfin on couvre et on le remet au four qui est encore chaud et on laisse reposer pendant 7-8 heures. Plus on le laisse, mieux il sera. Plus qu'à vous régaler et vous abonner bien sûr. Voilà.